Laisse-moi me concentrer. Alors, Jean-Michel Aunard, on va donc démarrer avec une information qui émane du Festilag. Tout à fait, le Festilag qui est le Festival international du film des lacs et lagunes d'Abidjan, initié par Naki Sissavané. Voilà, Naki Sissavané, elle est actrice, grande dame de culture dans ce pays. Et ce festival s'est achevé le samedi dernier. Pour cette année, il a récompensé Dakar Trottoir du Sénégalais Hubert Ndao comme grand prix des lagunes avec 2,5 millions de francs CFA. C'est une histoire d'amour entre deux acteurs, dira Sirou et Salah, deux enfants de la rue sénégalaise confrontés aux difficultés du trottoir. Et puis le prix Lagonwood, on parle de Nollywood pour le Nigeria, Hollywood pour les États-Unis. Bon, je ne sais plus s'il faut dire Babywood ou Lagonwood, mais en tout cas, dans le cas de ce festival, c'est plutôt... On va trouver. Hein, voilà, on va trouver. C'est plutôt le prix Lagonwood du meilleur film ivoirien qui a été attribué à une réalisatrice ivoirienne. Elle est très jeune. Elle a signé un documentaire sur les bienfaits du karité. Elle s'appelle Kwaku Félicia. Et c'est la française Julie Claver, ou Julie Clavier, pour la bonne prononciation, Julie Clavier, qui a décroché le prix du meilleur documentaire. Elle a proposé un documentaire sur ce bateau qui s'appelle le Liemba. C'est le plus vieux bateau au monde. C'est un assemblage de 5000 pièces détachées qui a été fabriqué en 1914 en Allemagne et il est géré en Tanzanie. Ça fait 100 ans que ce bateau existe et qu'il fait des liaisons à partir du port de Kigoma, je le précise, en Tanzanie. À signaler aussi demain, mercredi 3 décembre. Il est en bon état? En très bon état. Voilà. Il a connu... Circuit toujours? Oui, tout à fait. 100 ans. Il s'est renversé 2 fois. La dernière fois, c'était en 1920. Mais chaque fois, il a retrouvé... D'accord. Il a retrouvé quoi? Il a retrouvé le circuit maritime. Alors, à signaler aussi, demain, mercredi 3 décembre, l'ex-centre culturel français. Désormais, on ne parle plus de centre culturel français. Dans les 94 pays où ils sont installés, on parle maintenant d'institut français. Donc l'Institut français d'Abidjan va rouvrir sa salle de spectacle d'une capacité, j'aime ton sourire, d'une capacité de 630 places à Abidjan. Précision importante, elle sera la première salle de cinéma équipée de matériel de projection numérique. Donc ça va aider notre cinéma local, on en a énormément besoin. Et puis, pour information, sachez que les travaux de rénovation de l'Institut français ont coûté 1,6 milliard de francs CFA et 260 millions de francs CFA pour l'équipement. Ça a coûté cette somme à qui? À l'État français ou à l'État de Côte d'Ivoire? Vous savez qu'il y a eu des événements en Côte d'Ivoire et l'État ivoirien, qui se doit bien évidemment de faire table rase du passé. Et, ok, ça marche. A fait son travail, donc félicitations à notre... à l'État de Côte d'Ivoire. Et puisque le slogan de l'Institut français, c'est la culture en partage, je vous invite à partager un moment de culture au Maroc. J'étais récemment dans le royaume chérifien et je vous ai ramené un petit reportage sur les bijoux berbères et touaregs du Maroc. 1 minute, 12 secondes. Tous les matins, Rachid se presse de retrouver sa boutique bien-aimée. Un univers chatoyant, peuplé d'objets très originaux, d'accessoires décoratifs, de petits bijoux féminins, venus des régions touareg ou berbères. On s'émerveille aussi devant ces miroirs, comme des portes d'entrée d'une mosquée, au contour fabriqués en os de chameau. Le charme des objets, mais aussi la foi, exprimée sur ces pendentifs. Voici la main de Fatima, symbole de chance chez les croyants marocains. Pour rappel, l'islam est entré au Maroc au 8e siècle et l'amour du pays est bien là, en plein cœur de ses rayons. Ne vous méprenez pas, ces couteaux ne sont pas des ustensiles de cuisine. Ils servent soit à ouvrir du courrier ou accompagner les tenues des danseurs berbères pendant les cérémonies traditionnelles. Plus qu'un vendeur de souvenirs marocains, Rachid est un gardien de trésors. Des petits joyaux à la beauté presque infinie, comme le sable du Sahara ou du désert touareg. Voilà, Jean-Michel. Très bon commentaire. Merci beaucoup, c'est sympa. Mais Rachid ne lui parle pas. Hein. Pendant 1 minute, 12 secondes, il n'a pas parlé. D'abord pour les contraintes horaires, mais en fait Rachid ne sait pas bien parler français parce qu'au Maroc, il y en a qui parlent plutôt des langues locales et non le français. C'est la raison pour laquelle on ne lui a pas donné la parole. Mais j'ai pris le temps de rassembler les informations qu'il m'a données. Alors, Jean-Michel, on va appeler Rachid après. Moi, je vais lui parler en arabe pour faire court. Merci beaucoup, Merci. on applaudit très fort. Jean-Michel Aunard.
Pour retrouver maintenant Jessica Bomba. Jessica, je ne sais pas ce que tu as mangé aujourd'hui, mais franchement, tu me tues. Jessica, tout de suite. Fallait y penser. On parle avec toi du bicarbonate de sodium. C'est ça. Donc le bicarbonate de sodium, sinon l'appellation courante, c'est le bicarbonate de soude. Donc en général, l'utilisation que tout le monde connaît, c'est pour blanchir les dents. Donc vous brossez juste un peu avec un peu de Je bicarbonate comprends dedans. maintenant pourquoi tu as des dents très blanches. Ça, je ne peux plus montrer maintenant. Alors, c'est un produit qui est totalement écolo, tout simplement parce qu'il n'est pas néfaste pour l'environnement et encore moins pour la santé de l'homme. Donc, il a plusieurs utilisations. Franchement, si on commence, on ne va pas terminer. Donc, du coup, on va faire 2 volets. Aujourd'hui, on va s'intéresser... Merci de nous inviter ça. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au bicarbonate de sodium dans la cuisine. Il y a plusieurs utilisations. Donc, la première, Nessie nous l'a appris, les fruits sont très importants. Et surtout, les peaux des fruits. On a tendance, pour des questions d'hygiène, à enlever les peaux, alors que c'est la partie même essentielle du fruit. Donc comment manger un fruit avec la peau sans se soucier de toutes ces questions d'hygiène? Il faut tout simplement faire une petite pâte avec le bicarbonate de soude. Je précise, la présentation, c'est une fine poudre, très très fine, blanche, toute blanche. Et le bicarbonate de sodium, vous le trouvez au supermarché en général dans le rayon sel. Donc on va faire une toute petite pâte avec juste un peu d'eau, et avec cette pâte, on va brosser chacun des fruits. Voilà. Ensuite, rincez abondamment à l'eau et vous pouvez consommer vos fruits sans aucun souci. Donc, pour les légumes, c'est pareil. Les légumes sans feuilles, vous pouvez frotter, comme j'ai dit, c'est le même procédé que les fruits. Pour les légumes avec des feuilles, donc les salades et tout ça, des épinards, il faut faire juste un peu d'eau et tremper vos légumes à l'intérieur et vous allez voir. Mais pour la cuisine, c'est super important par rapport aux légumes. Lorsqu'on cuisine des légumes, ils ont tendance à perdre un peu de couleur. Avec le bicarbonate de soude, vous allez faire un repas équilibré et coloré. Donc, surtout pour les enfants qui détestent les légumes, c'est très pratique pour donner un peu de peps. Non voilà. Dis-moi, il y a un dosage quand même. Oui, on va dire, par exemple, une cuillerée à soupe dans 1 demi-litre d'eau. Voilà. D'accord. Est-ce qu'en brossant le bicarbonate de soude sur l'aliment, il n'y a pas de risque d'infiltration de la substance? C'est pas à grave, l'intérieur? il n'est pas néfaste. D'accord, ok. Merci. Petit comme ça. Pour la viande, au carré. Ça, c'est pas un carré, non. Carré. C'est un 75 simple. Donc on peut le consommer, c'est ce que vous voulez dire. On peut Oui. se Non, on consommer. n'a Mais pas dit de manger. je veux dire, puisqu'on l'utilise pour il les n'est pas dents, néfaste. donc, Vous allez voir dans les autres développements, vous allez voir que même pour la viande, si vous voulez attendrir un peu la viande, passez juste une pincée de bicarbonate de sodium sur le poulet, par exemple, si vous voulez qu'il soit croquant. Si vous voulez que la peau soit croquante, vous passez juste une toute petite pincée. Attention les gourmands, une toute petite pincée, Toute pas plus petite que ça. pincée. Voilà, il faut pas Non, non plus on en dit que c'est abuser. pas dangereux, donc c'est Voilà. pas- Et pour les personnes qui aiment la purée comme moi, ici présente, vous pouvez utiliser le bicarbonate de sodium pour avoir une purée un peu plus onctueuse, très aérée, très voilà. Donc le bicarbonate de sodium, vous allez le retrouver dans plein d'aliments et c'est très très important. Et surtout, ça aide. Par exemple, une astuce, les tomates. Vous faites une petite sauce tomate. En général, la tomate a un petit côté acide. Le petit côté acide, on met un peu de sucre en général pour atténuer l'acide. Et pour la santé, c'est pas très bien. Juste une pincée de bicarbonate de sodium et vous allez atténuer toute l'acidité. Voilà. Vraiment. Mais même- Qu'est-ce qu'elle est chouette. En tout cas, on dira merci à Jessica Bomba pour toutes ces informations enrichissantes. Elle a trop Il de fallait secrets, vraiment y Jessica. penser, quoi. Et je dis merci Très, à très tous les intelligente. éléments de la Caro Gang ici à cette table. Merci. Tous les Merci, éléments Tata. de la Caro Gang dans le public. Et ceux qui sont à la maison, on a été très heureux de vous servir. Rendez-vous j'ai failli dire la semaine prochaine, mais non, demain. Mais déjà à 15h, on se donne rendez-vous à Radio Fréquence 2 pour l'émission Surtout ne riez pas. Je vous retrouve donc avec Dr Philo. L'émission est terminée. Au revoir et bon appétit. Au revoir. Alors, public, venez pour la photo de famille.